signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage de la nouvelle lune du 22 mai. Alors, on va regarder tout de suite comment vous abordez cette nouvelle lune. Vous l'abordez ici, en haut, ça c'est votre énergie. Je vais commencer par la reine de Pentacle. Vous êtes la reine de Pentacle. Cette reine-là, elle est une excellente gestionnaire. Elle sait tirer parti de presque rien. Si on doit créer quelque chose avec un budget limité, faites appel à la reine de Pentacle. Elle saura vraiment s'occuper de tous les petits détails importants d'une situation et elle saura tirer parti de toutes les ressources qu'il y a autour d'elle pour concrétiser quelque chose, pour vraiment arriver à un plein potentiel d'une situation. Elle sait, donc comme je le disais, elle sait hyper bien gérer un budget jusqu'au moindre petit détail. Elle a des idées très utiles qui pourraient peut-être même vous paraître futiles ou ridicules, mais en tout cas, vous avez ce potentiel de gérer quelque chose extrêmement bien. On est dans le Pentacle, on est dans le denier, donc on est sur le matériel, le financier. À côté, vous avez Mercure. Mercure nous parle vraiment d'intellect, d'échange, de communication. On est vraiment sur l'intelligence, les idées aussi, la faculté d'enseigner, de montrer quelque chose. Donc ça appuie vraiment bien ici ce que la reine de Pentacle vous dit, c'est que vous savez absolument éviter les échanges déjà inutiles, d'accord, qui ne vont pas vous apporter du concret. Vous avez vraiment l'idée de gérer absolument les communications, débloquer aussi des communications, voir le positif dans des communications qui pourraient s'avérer un petit peu illusoires, problématiques, voire même imprudents. Il y a cette idée d'écrire vraiment ce qu'on ressent. Vous écrivez ce que vous ressentez, vous écrivez l'essentiel, vous écrivez parce que je dis écrire parce que Mercure c'est aussi l'idée de communiquer, il y a l'idée de communiquer, de dire, d'écrire. Je ne sais pas pourquoi je parle d'écrire. Il y a vraiment l'idée ici de communiquer sur l'essentiel, sur ce qui peut nous servir pour après. Donc on est vraiment dans une énergie de construction, de gérer absolument tout. Voilà. Votre énergie du passé ici, les signes de terre. Votre énergie du passé, ce que vous laissez derrière vous, ce que vous avez appris. Avec le valet de bâton, on est dans l'audace, on est dans la confiance, d'accord? Mais en même temps, on a aussi un ego assez fragile. Le valet de bâton, il a besoin aussi un petit peu de l'approbation des autres. Et conjugué avec la carte de Jupiter, vous aviez envie de réussir quelque chose. Vous étiez dans une énergie de réussite, de croissance, d'expansion par rapport à des relations, par rapport à une association aussi. Vous aviez envie de faire progresser quelque chose, de travailler sur le développement de vos envies, de vos projets. Et puis ça c'est Jupiter, ça tombe bien parce que le bâton, on est aussi dans la carrière, on est dans les projets, on est dans les désirs. Donc vous aviez envie de réussir quelque chose, de réussir un projet. Et il y avait l'idée d'être imprévisible. D'accord? Avec cette carte-là, on est un peu... on est dans l'enthousiasme, on est aussi dans la curiosité. Donc, vous aviez un grand élan pour réussir quelque chose. Et vous aviez une forme aussi peut-être d'impatience. C'est pour ça que vous aviez certainement connu un peu de frustration, un peu de colère, pourquoi pas. Il est possible que par rapport à ce projet, par rapport à cette envie que vous vouliez mettre en place, vous étiez peut-être même tendu. Donc, il y a une idée avec ça d'avoir besoin de l'approbation des autres pour pouvoir prendre confiance en soi et confiance en ce projet. On vous a certainement donné l'occasion d'explorer toutes les possibilités, tout votre potentiel. On vous a donné l'occasion de briller, de grandir. Et du coup, vous êtes devenu une sorte d'allié indestructible. D'accord? Vous êtes vraiment dans une relation prospère, c'est ce que vous vouliez faire. Et j'ai l'impression que vous donnez tout votre cœur, toute votre âme, et c'est ce que vous avez fait pour ce projet, pour ces idées, vous étiez pris d'un élan et d'une volonté
euh, pleine d'audace. Ça, c'est votre énergie du passé. Euh, Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? Vous avez eu besoin aussi, quand je parlais d'approbation, vous aviez certainement eu besoin d'aide euh, extérieure, que ce soit l'aide d'un ami, l'aide par rapport à ce projet, hein, vous aviez certainement eu besoin de l'aide, du soutien pour réfréner un petit peu votre frustration. Hein, mais j'ai bien l'impression que vous l'avez eu, cette aide-là. Jupiter, comme je le disais, on est vraiment dans la multiplication, dans la croissance, on est là pour approfondir vraiment un projet, hein, une envie, l'envie, nos projets. Ça, c'est votre énergie du passé. Concernant votre défi blocage pour cette nouvelle lune, on est ici avec le 4 d'épée dans l'idée de devoir faire une pause. D'accord? Devoir faire une pause, prendre un temps de recul, parce que vous êtes peut-être même, au niveau de vos pensées, j'ai l'impression que vous tournez en rond. D'accord? Il n'y a pas de solution claire par rapport à ce projet que vous voulez absolument mettre en place et pour lequel vous êtes motivé. Vous ne trouvez pas d'issue de sortie. Il y a le risque ici, c'est vraiment de commettre une erreur et ouais, et d'aggraver la situation. Donc cette carte du 4 épées, elle vous suggère vraiment de vous retirer, de vous détendre et de laisser faire la sagesse de votre âme, d'accord, de votre intuition. On est dans les défis, dans les blocages, donc c'est ce qui vous est conseillé de faire et c'est ce que vous n'arrivez peut-être pas à faire. Prendre ce temps de pause, d'accord, vraiment pour réfléchir, parce que vous, on est tellement habitué à absolument à agir et à résoudre les problèmes de la vie, hein, c'est que là, vous êtes arrivé à un moment donné où ça travaille du chapeau, vous réfléchissez énormément et ça bouillonne de trop. Donc prenez ce temps de pause, prenez ce temps de recul et vous allez voir que méditer, que faire une petite sieste, que prendre le temps, vous serez plus en mesure de gérer ce problème. La solution magique, elle va pas, le problème ne va pas s'évaporer comme ça. Non, il y aura toujours le problème. Seulement, euh, en prenant ce temps de recul, ce temps de pause, ce temps de réflexion, vous allez être en mesure de mieux le gérer. Cette carte de la Lune, elle va vous parler de douceur, d'accord, de sensibilité. On est vraiment dans l'émotion, dans la réceptivité, dans la douceur. Donc, vous avez vraiment du mal, ici on le voit, à faire la part des choses, à vous canaliser, à vous calmer. On est un petit peu... C'est vraiment aussi la carte de l'anxiété, hein, la lune, au niveau des blocages. Et ça va bien avec le 4 d'épée. Je trouve que les cartes s'associent bien avec le tarot. On est dans une sorte d'illusion, de mélancolie, donc avec les sautes d'humeur aussi, comme un peu avec le valet de bâton. Donc il va falloir, parce que vos sautes d'humeur, votre anxiété ici pourrait faire blocage. D'accord? Donc on vous conseille vraiment ici de prendre le temps de la réflexion, de faire une pause pendant quelques jours, de ne plus trop vous focaliser sur ce problème, sur ce projet dont vous ne trouvez pas forcément d'issue, hein, favorable du moins pour le moment. Et avec la Lune, on est aussi dans l'amour, les sentiments, les relations. Donc il est probable que ce souci, hein, puisse concerner une relation actuelle, d'accord, que ce soit sentimentale, amicale ou avec la famille. Après, on vous dit ici que si vous ne prenez pas ce temps de pause, de recul, vous pourriez, enfin, votre anxiété pourrait avoir aussi des répercussions au niveau de votre entourage. Donc, vraiment, cette carte-là, elle vous conseille mettez-vous sur pause et concentrez-vous sur autre chose. Voilà. Pendant quelques jours, essayez de plus trop focaliser dessus et vous allez voir que vous serez beaucoup plus à même à gérer ce problème, ce petit blocage là pour concrétiser ce projet. Alors, la finalité, l'aboutissement, hein, le résultat probable, si vous écoutez les conseils qu'on vous a donnés ici, on a de très bonnes cartes. Si vous voyez, on a quand même le couple ici, la reine et le roi. Donc, vous commencez cette nouvelle lune avec l'idée d'extrêmement bien gérer le côté matériel et financier, de faire avec rien une œuvre exceptionnelle.
ici, ben, on est arrivé à un aboutissement, d'accord? On est dans quelque chose qui fonctionne efficacement. On a, avec le roi de Pentacle, vous accordez une grande valeur au résultat, d'accord? Il y a l'idée vraiment de se soucier de la qualité et du résultat extrêmement positif de ce projet, de cette relation, vous vous adaptez à votre situation. Le roi de Pentacle, il n'aime pas trop les blablas, il aime pas trop tous les motifs, d'accord? Il faut vraiment que ça soit du concret. Et votre résultat à vous, l'aboutissement, c'est vraiment se concentrer sur le concret. Donc vous avez déployé les moyens pour et vous allez y arriver. Le dernier croissant, ici, va vous parler de retour sur soi, d'accord, de retour vers le passé. Donc, je pense qu'en prenant cette pause-là, vous allez vraiment analyser le potentiel, comme la reine de Pentacle, elle utilise vraiment d'une guenille, elle peut en faire une très très belle robe. Donc voilà, vous allez vraiment revoir un petit peu votre manière de penser, votre manière de faire, surtout les éléments que vous avez. Et vous allez vraiment mettre fin à quelque chose ici. Avec le dernier croissant, on met fin à une relation qui nous empêche peut-être d'avancer, on met fin peut-être même à nos illusions, d'accord? On tourne une page ici, on tourne une page pour vraiment se concentrer sur un résultat extrêmement concret, positif, quelque chose qui fonctionne, qui roule tout seul, d'accord? Le dernier croissant, c'est vraiment la fin de quelque chose. On termine, on finit un projet, donc on va vraiment se concentrer sur ce projet, sur cette relation alors pas pour finir une relation, mais pour qu'elle aboutisse à quelque chose d'extrêmement positif. Donc on va tout mettre en œuvre ici pour changer quelque chose, d'accord? Pour changer ce qui ne va pas. Et on va y arriver, puisqu'avec le roi de Pentacle, on est extrêmement motivé, on a envie que ça fonctionne, et on va vraiment mettre de côté le petit détail, d'accord? Ce qui ne va pas nous servir. Comme la reine de Pentacle, elle arrive à faire avec rien, comme je le disais, un truc extraordinaire. C'est comme ça que vous abordez cette nouvelle lune. La finalité, c'est qu'au final, bah, vous allez réussir, d'accord? Surtout si vous prenez ce temps de pause, ce temps de recul. Voilà. Je regarde si j'ai rien oublié. Ouais, avec le dernier croissant, on a vraiment fait attention aux illusions, hein, à ce qui n'était pas réalisable, peut-être à cette idée de grandeur, à cette motivation que le valet de bâton avait, hein, cet enthousiasme, cette curiosité. Voilà, on est en train de revoir un petit peu tout ça. Pourquoi? Je le répète, parce qu'on a fait cette pause, parce qu'on a pris un temps de recul et qu'on a analysé un petit peu mieux la situation. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Je vais poser une carte supplémentaire au niveau du sentimental pour avoir peut-être un peu plus de détails. Donc, je vais prendre mes petites cartes. Je reviens. Allez, on va poser une carte pour le sentimental, pour la nouvelle lune des signes de terre, pour avoir un peu plus de détails. Hop, on y va. Hop, hop, allez. Alors, vous, au présent, votre passé, vos blocages et la finalité. Alors, bah oui, responsabilité avec le papa. On est dans le sens des responsabilités, l'idée de vouloir faire les choses correctement. Avec le père, on est aussi dans l'ordre, dans l'idée de respecter aussi une marche à suivre. Le papa, on est dans l'autorité en même temps, hein. On est un peu comme cette reine, le roi. Voilà, on a quelqu'un ici qui a le sens des responsabilités et qui veut absolument s'appliquer pour faire appliquer les règles, pour faire appliquer quelque chose. Au niveau de votre passé, on a la pause. Donc, il y a eu un temps d'arrêt au niveau du sentimental pour vous, comme si les choses, elles stagnaient, hein. On a vu ici, avec le valet de bâton, que vous étiez dans l'enthousiasme de réaliser quelque chose.
ouais, avec Jupiter, comme je le disais, on est vraiment dans l'expansion, dans la multiplication, dans le fait de réussir quelque chose. Vous aviez certainement, vous étiez, et vous l'êtes certainement encore, hein, dans la volonté de réussir quelque chose, mais j'ai l'impression que ça n'allait pas assez vite. D'accord? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui faisait blocage. Il y a eu ce temps d'arrêt, cette pause, votre projet qui n'avançait pas peut-être assez rapidement, d'accord? Et ça rejoint un peu ce qu'on disait, vous aviez, comme la reine de Pentacle, vous avez certainement profité de ce temps de pause pour, pour, euh, pour faire rejaillir le positif de cette situation, d'accord? Même si ça bloque, même si ça n'a pas avancé, euh, un blocage, que ce soit entre vous ou des éléments extérieurs, vous en avez tiré le positif, d'accord? Mais en tout cas, là, il y a vraiment quelque chose qui n'avançait pas. Au niveau de vos blocages, ben voilà, l'éphémère, le flirt, euh, quelque chose qui est... le risque, voilà, c'est d'aggraver la situation, d'accord? Comme je disais tout à l'heure, si vous ne prenez pas ce temps de pause, vous risquez d'aggraver la situation. Là, on est dans votre défi, dans votre blocage, donc comme je le disais, le risque, bah, c'est que ça soit quelque chose de passager. C'est que finalement, vous laissiez filer peut-être même une belle opportunité. D'accord? Après, là, on est dans le sentimental, donc peut-être vous ou l'autre personne avez peur que la relation ne dure pas. D'accord? Puisqu'on est pris dans un tourment ici de blocage de quelque chose qui n'avance pas, on a peut-être peur que cette relation ne soit pas prospère. Mhm. D'où le besoin de prendre ce recul. Au niveau de votre finalité, ben, on a l'attente. Voilà, donc ben, on vous demande d'être patient, tout simplement. Soyez patient, les choses se déroulent comme elles doivent se dérouler. On a ici une notion de temps qui est indiquée sur cette carte, on a 2 mois. Bon, après vous savez que la notion de temps, elle est toujours plus ou moins différente selon les situations, les personnes, etc. Mais on vous dit bien aussi qu'avec du temps et de la patience, vous allez aboutir à quelque chose. D'accord? Vraiment respecter les étapes et surtout, j'insiste là-dessus, prenez ce temps de pause. Vous êtes trop concentré sur un problème, sur une situation qui n'avance pas, qui est peut-être même bloquée. Euh, Faites comme cette reine de Pentacle, essayez d'en tirer le meilleur parti pour justement euh, enjoliver encore plus cette relation. D'accord? Ne vous focalisez pas sur les blocages, sur ce qui ne va pas. Euh, Essayez, vous allez voir, avec beaucoup de patience, vous allez arriver à un résultat de toute façon très concret. Et on a aussi quelque chose, avec cette attente, là moi j'ai aussi cette notion de quelque chose qui va rouler tout seul, d'accord? Quelque chose qui va, comme un rouage, où tout roule tout seul. Voilà, il n'y aura plus de sable pour bloquer, les choses vont s'enchaîner d'elles-mêmes, toutes seules, et ça va tourner nickel. Voilà. Eh bien écoutez, les signes de terre, c'était bref. Voilà, j'espère que ça vous aura un petit peu parlé. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.